Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. Une très belle journée pour les Bleus en Finlande en ski alpin. La victoire de l'équipe de France de rugby face aux Fidji, également de la MotoGP, aujourd'hui dans l'œil du sport. Avant de débuter cette édition, un mot très rapide de notre partenaire myfuturegift.com qui nous accompagne une fois encore. Alors allez tout de suite visiter leur site internet, vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin, c'est promis, pour vous remettre au sport, trouver des idées déco, mais surtout quelques idées cadeaux à l'approche des fêtes de fin d'année myfuturegift.com. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, un verre à la main, l'œil du sport, c'est parti. C'est une véritable première dans l'histoire du ski alpin auquel nous avons assisté aujourd'hui, puisque Lucas Pinheiro Braten a été le plus rapide lors du slalom de Lévis ce dimanche, devant Clément Noël et le Finlandais Edouard Alberg. Jusque-là, rien de différent, c'est un habitué des podiums et des premières places. Mais Braten courait jusque-là sous les couleurs de la Norvège, le pays de son père, quand il a décidé de faire un break d'une saison, et il revient maintenant sous pavillon brésilien. C'est le pays de sa mère. Lui qui a réalisé le meilleur temps de la première en manche, il a réussi à conserver une marge suffisante en deuxième où il n'a pratiquement pas commis d'erreur. C'est sa sixième victoire en Coupe du Monde, lui qui a aussi remporté le club de slalom en 2023. Cette première a été fêtée dignement par le Brésilien fan de ski alpin, on s'en doute. Côté français, Clément Noël, vainqueur à Lévis l'an passé, s'est offert donc une deuxième place. Ça lui permet de monter sur le 30e podium de sa carrière sur le circuit. Le skieur de la station française de Val d'Isère confirme déjà être très compétitif dans cette année qui s'annonce très importante avec notamment les Jeux Olympiques au mois de février. Les Bleus ont été particulièrement performants, en effet. Ils placent 3 skieurs dans le top 8. Pasco Rassa, cinquième chrono de la deuxième manche, a été remarquable. Steven Amier, lui, complète ce beau tir groupé en occupant une huitième place. Du côté des femmes, samedi, Michaela Schifrin a remporté le slalom de Lévis. C'est le 65e de sa carrière sur le circuit. Elle devance Lara Coltouri, Marion Chevrier 9e et la première française Elle signe son meilleur résultat en Coupe du Monde. En rugby, une semaine après la terrible désillusion face à l'Afrique du Sud, l'équipe de France n'a pas rassuré. Une victoire 34-21, mais avec un contenu plus que moyen. Les Bleus ont en effet réalisé un début de match canon, mais ensuite, cela a été très compliqué. L'équipe de France a commis de très nombreuses erreurs qui auraient pu leur être beaucoup plus fatales. Emilien Gaëton et Barassi ont rejoint l'infirmerie pour un protocole de commotion, obligeant le flanqueur Oscar Jegou à passer au centre, ce qui a un petit peu déséquilibré le match côté français. Le football à présent avec la suite des qualifications pour la prochaine Coupe du Monde de football qui aura lieu en Amérique du Nord cet été. C'est le Portugal qui a aujourd'hui validé son ticket outre-Atlantique. La Seleção a notamment pu compter sur un superbe triplé du Parisien Joao Neves, mais également du Mancunien Bruno Fernandes. Gonzalo Ramos, l'avant-centre du PSG, a lui aussi marqué un but. Score final 9 buts à 1 pour les coéquipiers de Cristiano Ronaldo qui était suspendu pour cette rencontre. La zone Europe compte 16 places qualificatives. 4 pays le sont déjà, l'Angleterre, la France, la Croatie et le Portugal. Il reste donc 8 places à pourvoir pour les qualifications directes et 4 via les barrages qui se dérouleront d'ici le mois de mars. De la MotoGP à présent, parti en pole position, Marco Bezzecchi de Aprilia s'est imposé ce dimanche. C'était lors du dernier Grand Prix de la saison à Valence devant Raúl Fernandez et Fabio Di Gianantonio. Johan Zarco a fini 12e et Fabio Quartararo a chuté 4 tours avant l'arrivée. Il a été contraint d'abandonner. Mais c'est surtout Franco Morbidelli qui a marqué ce week-end de compétition à cause d'un incident assez rare qui a marqué le début de la course. En effet, lorsqu'il s'installait sur son emplacement, l'Italien a heurté la Honda d'Alex Espargaro qui est tombé avant de retourner dans son stand pour prendre le départ. Il a néanmoins dû abandonner à la fin du premier tour à passer des examens médicaux qui se sont avérés peu rassurants. Il a en effet été victime d'une fracture de la main gauche. Le programme à présent avec du football, un match à retenir demain 20h45 Allemagne-Slovaquie, à suivre également Pays-Bas-Lituanie, ce sera à la même heure. Mardi toujours en football, l'équipe de France U17 continue son mondial, affrontera le Brésil à 14h30.
Vous avez peut-être remarqué ce décompte en haut à droite de votre écran avant les Jeux Olympiques de Milan-Cortina 2026 qui auront lieu dans 82 jours. Cette icône pour vous annoncer que l'œil du sport couvrira cet événement et vous proposera même des contenus exclusifs avec de nombreuses surprises à découvrir très prochainement. Enfin, merci à myfuturegift.com pour nous soutenir encore une fois. N'hésitez pas à aller découvrir leur site internet. Pour ma part, je vous donne rendez-vous mercredi soir pour un nouveau résumé détaillé de l'actualité sportive.